Le premier élément, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, qui que vous soyez appris à lire ou que vous ne savez pas lire, que vous soyez à l'école, que vous ne soyez pas à l'école, que vous soyez diplômé, que vous ne soyez pas diplômé, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, pauvre, riche, peu importe votre situation, si vous vivez de la plénitude du Saint-Esprit, les gens entendront parler de vous dans le monde. Si vous êtes constamment rempli de l'Esprit, vous passez du temps, un temps spécial avec lui. Vous prenez la personne de cet esprit très au sérieux. Vous commencez à avoir des dons de révélation, la puissance de prêcher la parole de Dieu aux autres. Même si vous êtes dans l'école, Dieu va vous élever parce que le Saint-Esprit, c'est la grande des grandes puissances. Il est impossible à un corps d'être visité constamment par le Saint-Esprit et de rester caché. C'est une impossibilité absolue. Donc je suis en train de parler des deux éléments que les chrétiens devraient rechercher pour réussir dans ce monde visible. Premier élément, le Saint-Esprit. Impossible, qui que vous soyez. Dès que vous êtes quelqu'un qui est passionné de la personne du Saint-Esprit et de tout ce qui marche avec lui, vous ne serez pas caché dans ce monde. C'est impossible. Que vous soyez à l'école ou pas, que vous ayez appris ou pas, le Saint-Esprit dans votre corps, de manière constante, va produire des choses qui vont automatiquement vous faire apparaître. C'est obligatoire. C'est ça la grande promesse de Dieu. Quand Dieu s'est rendu compte que la race humaine n'arrivait pas à accomplir sa volonté, il a dit par le prophète Joël, dans les derniers temps, c'est la grande des promesses, la promesse de la fin. La promesse de la fin. Alors que le monde allait se détruire, le monde devait connaître des catastrophes, des guerres, les gens devaient tuer d'autres, il devait y avoir des famines partout. Dieu a donné une seule promesse. En ce temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc c'est la promesse des temps difficiles. Le Saint-Esprit, c'est la promesse des temps de calamité, des temps de famine. Là où il n'y a plus d'argent, la chose qu'il faut, c'est le Saint-Esprit pour survivre en brillant. Le Saint-Esprit peut tout rattraper, même ce que vous avez perdu dans votre vie. Tout rattraper. C'est pourquoi une des choses que Satan veut vraiment que les chrétiens ignorent, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Tout rattraper. Sur le plan mental, psychologique, le Saint-Esprit ajoute à votre capacité mentale des choses. Il vous permet de comprendre, de saisir. Il vous accorde sagesse, conseil, lumière, toutes choses. Je vous exhorte à rechercher la personne du Saint-Esprit. Il vous fera sortir de l'ombre. Il vous fera sortir de l'ombre. Regardez Jean chapitre 7, verset 37. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton niveau, tous ceux qui sont pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, sont au-dessus des autres. Le Saint-Esprit, c'est la grande promesse de la fin. La grande. Regardez. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Oui. Jésus se tenant debout. Il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset suivant. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves, tous les grands fleuves se jettent où? Vous savez ce que c'est la mer? J'entendis des voix de toutes les nations comme la grande mer, les grandes eaux. La mer, c'est le monde. Ça signifie que dès que les fleuves coulent, cela signifie que le Saint-Esprit vous utilise et vous vous jetez dans le monde. Vous attrapez le monde pour Dieu. Il est impossible d'être un corps visité par le Saint-Esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous allez échouer. Impossible, car les grandes eaux se jettent dans la mer. Vous ne pouvez pas échouer, c'est impossible. Que vous ayez appris ou pas. Regardez, verset suivant. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. Donc les fleuves là, il parlait au fond de l'Esprit que devait recevoir. Donc quand le Saint-Esprit vous remplit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand vous avez décidé de vous consacrer au Saint-Esprit, vous devenez quelqu'un qui fait sortir des eaux, des fleuves. Quelles eaux? Les eaux dont le monde a besoin. Le monde aura besoin de vous entendre. Amen. Le monde aura besoin que vous touchez les corps. Amen. Le monde aura besoin de vous à la télévision, à la radio, d'écouter vos messages. Amen. Le monde va payer pour venir vous rencontrer. Amen. Prendre le taxi pour venir vous rencontrer. Le monde aura besoin de vous. Même si vous n'êtes pas allé à l'école. Je vous supplie, recherchez le Saint-Esprit. Ou c'est lui, ou ce sont vos amis. Jamais les deux. Ou c'est lui, ou ce sont vos parents. Jamais les deux. Ou c'est lui, ou ce sont vos collègues. Jamais les deux. Ou vous passez plus de temps avec lui, ou vous passez plus de temps avec vos collègues. Ou vous passez plus de temps avec lui, ou vous passez plus de temps avec vos amis. Ou vous passez plus de temps avec lui, ou vous passez plus de temps avec vos frères en Christ. Amen. Ou c'est lui, ou c'est quelqu'un d'autre. Jamais les deux. C'est la règle pour être plein dans l'esprit.